demandé ta main, tu me l'as pas donné. Grosse erreur, j'aurais pu devenir l'homme qui t'a tout donné. Maintenant tu veux tout recommencer. Après l'heure, c'est plus l'heure. J'ai demandé ta main, tu me l'as pas donné. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super méga longtemps j'ai pas fait de vidéo. En fait j'étais beaucoup prise par les révisions du bac. Parce que oui, je passe le bac cette année. Et ça fait que du coup j'ai pas pu faire de vidéo. Et je me suis dit du coup pourquoi pas faire une vidéo sur comment réviser le bac. En tout cas avec ma façon de réviser. Comme ça je me suis dit que peut-être ça ça en aiderait certains. Et puis comme ça je vous partagerai des conseils. Et puis voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et puis j'espère que ça vous aidera. En tout cas moi c'est comme ça que je révise. C'est comme ça que j'y arrive on va dire. Donc voilà. Alors pour commencer je sais que moi je me fais des fiches. Parce que ça évite d'être tout le temps sur son cahier à tourner les pages, à chercher... En fait ouais, à chercher le cours. En fait, pour moi, les fiches, ça évite de... Ça réduit, ça met le plus important, on va dire. Enfin, je sais qu'avant de réviser mes fiches, je relis toujours une fois le cours en entier et après, j'apprends mes fiches. Comme ça, j'ai un peu le cours dans la tête, je sais de quoi ça parle et tout. Du coup, moi, je sais que j'achète ces fiches-là, les fiches de base hein, que tout le monde a, ça s'achète en grande surface. Et après, j'ai acheté un classeur dans quoi les mettre. Donc, ça donne ça. Et vous voyez, en fait, moi, je fais une couleur par matière. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. Là, vert, c'est géo. Jaune, je crois, c'est histoire. Bleu, c'est anglais. Et rose, c'est espagnol. Et ah oui, parce que je suis en terminale littéraire. Du coup, on a moins de matière que les autres filières. Et du coup, moi, je sais que je fais que avec ça. Donc, je sais que en géo, je mets, je prends les grandes parties et j'écris ce qu'il y a de plus important. Et en histoire, je fais la même chose. En anglais, moi, je trouve qu'en anglais, on peut pas vraiment faire de fiches parce que c'est des notions, en fait, à réviser. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je sais que je suis incapable. Oui, vous allez me dire, oui, t'es en L, qu'est-ce que tu fais en L si t'es pas capable de faire ça? Je suis incapable de faire des phrases en anglais. C'est la honte quand même. Depuis je sais plus combien de temps on fait d'anglais et j'arrive pas à faire des phrases. Je n'arrive pas. Du coup, dans mes fiches, en fait, j'écris tous les verbes parce que je les ai jamais appris. J'écris tous les verbes irréguliers et comme ça, je les apprends régulièrement. En tout cas, j'essaye. Non, mais du coup, j'essaye de les apprendre pour pouvoir faire mes phrases plus facilement. Et en espagnol, vu que ça marche avec Notion aussi, mais je sais qu'en espagnol, je suis un petit peu plus forte. En espagnol, j'ai fait par exemple les mots-clés par thème, parce que nous on fait par thème, on fait pas par notion. Et j'ai écrit tout ce qui est expression et structure à placer dans des phrases. Je les écris à chaque fois qu'on en écrit des nouvelles en cours, comme ça, quand je veux réviser, je suis pas obligée de chercher dans tous les cours, c'est le bazar et tout. Du coup, j'écris ça sur mes fiches et puis c'est beaucoup plus facile pour réviser. Alors ça, c'est pour l'histoire, géographie, anglais, espagnol. Donc maintenant... Ah oui, la philo. La philo, je sais que moi, j'ai trop du mal en philo, j'y arrive pas. C'est pas pour moi, la philo. Non, je sais vraiment pas ce que je fais en L, hein, je sais pas, je sais pas. Du coup, moi, je sais que ma mère, elle m'a acheté un... C'est ça. C'est mes maxi fiches pour le bac. Et franchement, c'est juste génial. Dedans, il y a déjà, il y a tout notre programme. Il y a des tests. Et en fait, non, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est... Attendez, je sais pas si écrit... Ouais, voilà, déjà, en premier, il y a la méthodologie. Et après, il y a toutes les notions qu'on étudie en philo. Et en fait, après, ça vous explique tout. Regardez, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a des couleurs. Et du coup, je trouve que c'est vraiment bien. En fait, ça explique mieux, parce que généralement, en philo, c'est pas vraiment... Pour moi, c'est pas du cours qu'on a, en fait. C'est... Le prof, il parle, on prend note, et puis... Tu comprends ou tu comprends pas. Non, en plus, la philo, je trouve que c'est très spécial, en fait. C'est selon comment toi, tu le perçois, et selon comment le prof, il le perçoit. Et vu que vous avez peut-être pas la même perception des choses, c'est compliqué. Du coup, voilà. Donc, pour la philo, ouais, moi, j'ai ça. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai pas eu encore le temps de le lire. Je vais m'y mettre, là, pendant la dernière semaine de vacances qui me reste. Je vais faire...
En plus, dedans, j'avais pas vu, il y a, pour toutes les filières. Moi, je sais que j'ai pris... Ah non, je crois que j'avais pris L. Mais non, en fait, c'est vraiment pour toutes les filières. Il y a ce que les L, ils font. Il y a ce que les ES, ils font. Ils vous mettent, en fait, en haut, par exemple, là, je suppose que j'ai pris la culture. Mais là, en fait, vous avez ici ce que... Enfin, quelle filière étudie ça. Du coup, c'est bien, hein. Franchement, moi, je vous conseille. Ça s'achète en grande surface aussi. C'est pas compliqué à trouver. Au pire, à la FNAC, hein, il y a tout. Donc, bah, pour la philo, voilà. Je vais me mettre pendant les vacances et... je pense que je vais surligner genre le plus important. Parce que oui, je surligne beaucoup de choses. J'ai l'habitude de surligner. Donc voilà. Ouais, moi, je sais pas, surligner, ça m'aide personnellement. Je trouve que ça tape à l'œil en fait. Quand on relit son cours, on se dit, ah, bah ça c'est important. Donc après, voilà, moi, c'est ce que je pense, hein. Et après, pour la littérature, je sais que nous, les L, on a 2 œuvres au programme. Du coup, en fait, je me suis acheté enfin, ma mère m'a acheté 2 petits cahiers. C'est comme ça, hein, pareil, grande surface. Et en fait, j'ai pris un cahier pour une œuvre. Par exemple, je sais que nous, c'est Les Faux Monnayeurs et La Princesse de Montpensier. Bah, dans lui, c'est par exemple La Princesse de Montpensier. Et dedans, en fait, pour m'aider à réviser, parce qu'en littérature, en soi, on va se dire, ouais, mais c'est de la littérature, tu lis, t'as pas besoin de réviser. Mais en fait, s'il y a tellement de choses à réviser que je sais que moi, dans mes cahiers, là-dedans, j'ai écrit. En fait, pour m'éviter de relire tout le temps le livre, j'ai écrit par exemple La Princesse de Montpensier, c'est avec le film et le livre. Mais j'ai écrit les. Comment on dit? Ah, j'ai un blanc. Bon, en gros, j'ai écrit voilà, le résumé du livre et le résumé du film. Comme ça, je suis pas obligée de re-regarder le film, relire le film à chaque fois, ça prend trop de temps. Du coup, déjà, je relis les résumés. Et dedans, par exemple, déjà, j'écris ce qu'on fait en cours, par exemple, quand on étudie des questions ou des choses comme ça. Et après, moi, je fais mes recherches toute seule. Et pas, je me fais des questions toute seule, mais en gros, par exemple, je travaille sur les personnages ou des choses comme ça qui peuvent tomber au bac. Comme ça, bah, pendant les révisions, on n'est pas obligé de relire et puis arriver le jour du bac, bah, oh, bah, je sais pas, j'ai pas étudié les personnages ou un truc comme ça. Donc, des fois aussi, c'est bien de se prendre en main et de faire des choses tout seul parce que des fois, on n'a pas forcément tout le temps en cours. Des fois, t'es absent ou il y a des choses comme ça. Donc, des fois, moi, je sais que je fais des trucs toute seule. Donc, voilà. Après, je pourrais vous donner des conseils pour les ES et les S. Bah, par exemple, tous ceux qui ont les ES et les S et aussi les STMG, hein, ceux qui ont maths, je pense que vous pourrez faire des fiches avec ça, pareil. Et par exemple, pour chaque chapitre, parce qu'en fait, je sais pas trop comment ça marche les maths chez vous, hein, mais par exemple, pour chaque chapitre, écrire les formules qui vont dedans ou des choses comme ça pour réviser, ça ira plus vite aussi, vous connaissez les formules et tout. Et peut-être aussi vous entraîner à faire des exercices vous-même pour réviser vos formules et tout, je pense que ça serait une bonne idée. Après, pour la SVT, après moi je sais que quand je révisais ma SVT en seconde, bon après vous allez me dire c'est plus la même chose, hein, mais j'étais forte en SVT donc c'était pas un souci, mais je pense après, pour moi la SVT et la chimie, il faut bien écouter en cours en fait. Je pense qu'il n'y a pas de secret déjà. Je pense que si on écoute un minimum en cours, on pourra ça, enfin, on pourrait savoir un minimum ses fiches. Après, c'est ce que je pense, hein. Je sais pas, je sais qu'il y en a qui ont certaines facilités en telle matière et d'autres en d'autres. C'est pas très joli quand même. Du coup, voilà. Bah, je pense que c'est tout. J'espère que je vous aurai aidé. Et bah, du coup, c'est pour ça que je fais plus trop de vidéos. C'est parce que je suis à fond dans mes révisions. J'essaie de. Je veux pas me retrouver sans bac quand même. Vous imaginez? Ce serait la merde. Et du coup, bah voilà. Donc, bah, j'espère que mes fiches, enfin mes petites techniques, elles vous auront aidé. J'espère que bah, vous réussirez. J'espère que vous aurez tous votre bac. Je vous le souhaite en tout cas. Que vous aurez votre école et tout. Puis si vous regardez cette vidéo, que vous avez la chance de ne pas encore passer votre bac, commencez-y à vous... Non, attendez, comment on dit? Commencez-y à vous... Non, j'arrive pas. En gros, faut commencer à apprendre quoi. Non, sérieusement, moi j'aurais commencé dès la seconde en fait. Parce qu'on est là en seconde, on me dit ouais, moi je vais être en vacances au mois de juin et tout, toi t'as le bac. Oui, bah tu vas moins rigoler quand ça va être ton tour. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, voilà. Et bah voilà, donc j'espère que mes petites techniques vous auront aidé. Et bah dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à aimer ma vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre si c'est pas encore fait. Et si vous avez besoin d'aide, bah n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou même à m'envoyer un message privé. Ça me dérange pas, je pourrais vous aider.
Et du coup voilà. Et aussi les filles, si vous aimez bien mon maquillage de today, parce que je vous jure quand je l'ai réussi, j'étais trop fière. J'étais là en mode, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi, j'étais trop heureuse. Et du coup bon, les filles, si vous aimez bien mon maquillage, ben, je vous mettrai avec quoi je me suis maquillée en barre d'infos, en bas, sous la vidéo. Oui, en bas sous la vidéo, bah oui, logique. Du coup voilà, donc bah je vais pas me répéter, hein, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt je pense pour une nouvelle vidéo. Je vais vraiment essayer d'en faire plus souvent, mais comme je vous ai dit, c'est compliqué avec les révisions. Donc je vous fais de gros bisous à tous et passez, si vous êtes déjà en vacances, passez une bonne fin de semaine de vacances. Parce que oui, pour nous c'est la dernière, malheureusement. Et pour les autres, passez une bonne semaine de vacances, un bon week-end, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Je vous fais de gros bisous. Mouah.